Voici une chaudière Chapi Adena Progress. Donc ici là, donc elle doit dater de 2006, hein, je pense que c'est la date. Donc voilà comment ça se présente. C'est une chaudière au sol. Là, en soulevant le capot, vous avez les réglages. Donc, donc là ici, mode hiver, mode été. Donc pour être pour le placer en mode hiver, il faut basculer vers le bas. Et donc là, vous avez les radiateurs qui vont fonctionner. Ça, c'est pour le réglage de la température des radiateurs. Et ici, de l'eau sanitaire. Donc ici, vous avez un voyant qui, lorsque la chaudière est mise au courant, s'allume. D'accord. Ensuite, pour l'éteindre et l'allumer, la chaudière, vous avez ce bouton-là. Ça, c'est... donc ici, vous avez le bouton pour déclencher lorsque la chaudière a été arrêtée pendant un moment. On appuie ici, et puis on va mettre en route la chaudière, enfin mettre en route l'étincelle qui va déclencher l'allumage. Ici, la température. Là, vous avez en général la notice. Tac. Voilà, donc là, c'est l'emplacement du fusible. Alors, quand vous allumez la chaudière, si vous n'avez pas ce voyant, là, hop, ce voyant qui s'allume, eh bien, il y a une grande chance que ce soit le fusible. Donc le fusible, alors voilà à quoi il ressemble. C'est un fusible, alors sur cette chaudière, c'est un 4 ampères. C'est marqué sur la tranche. Voilà, vous le trouvez facilement dans les magasins de bricolage. Moi, j'ai dû le changer parce que la chaudière a cramé à un moment donné. Hop. Donc là, voilà l'emballage. Je sais pas si, voilà. Tac, vous avez ici 5 x 20 mm. Hop, la chaudière est alimentée en 230 volts sur un circuit dédié. Hop. Donc avec son propre disjoncteur. Donc pour toute intervention, il faut débrancher le disjoncteur de la chaudière, ou si vous n'arrivez pas à le trouver parce que sur le tableau c'est pas indiqué, vous disjonctez au général. Donc moi, ce que j'ai dû changer lorsque je suis intervenu, c'est ici la pompe de circulation, qui était très très ancienne. Voilà celle que j'ai changée, ça doit bien dater des années 40. Voilà. J'ai dû la changer parce qu'elle a cramé, ça a fait un nuage de fumée. Voilà, elle était toute oxydée. Donc je suis allé au magasin avec la pompe et ils m'ont conseillé de la remplacer par cette pompe qui est toujours de la même marque, hein, Willow. Ensuite, vous avez ici... Alors ça, cette pompe, c'est pour la partie chauffage. Hop, ça remonte ici. Et vous avez une autre pompe de circulation qui est destinée peut-être à la partie... au sanitaire. Alors voilà les vases d'expansion. Vous en avez un là, puis un autre ici. Ici, vous avez un anomètre pour mesurer la pression. Donc là, c'est 1,5 bar. L'évacuation des fumées qui est évacuée vers une sortie, vers une cheminée. Enfin, une ancienne cheminée. Voilà, au niveau du câblage, tout est relié avec des cosses à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous avez le câble. Ici, c'est le câble d'alimentation qui est relié au disjoncteur, donc au tableau. Donc ici, vous avez le câble. Tac. Donc là, il y a un câble là. Donc on va passer par-dessous. Ici, c'est le câble qui est relié au...
au thermostat d'ambiance, donc ce câble blanc. Alors, on voit, puis on repart jusqu'au salon. Et ce câble-là, il est relié à la pompe. Alors, vous voyez, donc vous pouvez, donc en enlevant ce capot, c'est fixé avec des petites vis. Là. Vous en avez à peu près, il faut bien regarder où elle se trouve pour pas avoir à tirer dessus. Donc là, vous avez ici, hop, des vis. Donc le parcours des câbles est facilement identifiable. Et tout se démonte. Alors voilà ce que j'ai identifié sur la chaudière.